Bonjour, bienvenue à tous à cette 4e table ronde Prime Time Cross Média sur l'importance du web dans le dispositif de communication cross média. Pour en débattre, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Patrick Hurel, directeur délégué du Figaro Média Digital People, la régie publicitaire web du Figaro, Nelly Brossard, directrice marketing et communication d'Amaguise, la filiale 100% web de Groupama, Nicolas Boutet, président de Vedia, éditeur de solutions de gestion de contenu et de publication cross-média, et à ma droite, Franck Melfort, responsable du département éditorial de la direction de la communication de Pôle emploi, né de la fusion de la NPE et des ACDIC. Pour démarrer, ce qui vous réunit aujourd'hui, vous avez tous un point commun autour de vos marques, à savoir soit la création d'une nouvelle marque, soit un rebranding. Pouvez-vous, Monsieur Hurel, Patrick Hurel, m'expliquer un peu le pourquoi de ce changement de marque entre Public Print et maintenant le passage vers Figaro Média? Bonjour tout d'abord. Donc effectivement, il y a eu un rebranding de la marque Figaro il y a un mois et demi, qui est la résultante du process d'intégration de l'ensemble des équipes commerciales au sein du groupe Figaro. Ce qui permet aujourd'hui au groupe Figaro de proposer des solutions de communication sur l'ensemble de ces supports, que ce soit le quotidien, les magazines, le web, le portage, etc. Il y a une baseline qui est Affluent People, qui est en fait la résultante de l'audience qui caractérise les marques Figaro, qui est une cible, donc qui touche une cible influente et à fort pouvoir d'achat. Et cette signature a été déclinée autour de 3 solutions marketing fortes, que sont Powerful People, avec en tête de pont le TV Magazine, qui est aujourd'hui le premier magazine en France, avec plus de 20 millions de lecteurs par semaine. Digital People, bien évidemment, qui regroupe toute l'activité web du groupe. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, avec nos marques, nous touchons un internaute sur 3 en moyenne par mois sur le web, avec, là encore, en navire amiral Figaro.fr, qui est le premier site de news en France depuis près de 6 mois maintenant. Et enfin, Searching People, qui est toute la partie annonce classée du groupe. D'accord. Nelly Brossard, vous, pourquoi est-ce que Groupama a choisi de créer une nouvelle entité, une nouvelle filiale avec Amaguise? Alors Amaguise.com, en fait, c'est une volonté stratégique de Groupama que de créer une filiale qui soit complètement dédiée à la vente à distance par Internet. Donc cette filiale a été créée et ouverte le 1er juillet 2008, donc c'est extrêmement récent, ça fait 10 mois à peine. Donc c'est une offre qui a été complètement façonnée et adaptée et qui a été créée en réponse aux attentes des internautes et des clients en matière d'assurance par Internet. D'accord. Franck Melfort, Pôle emploi, donc je le disais tout à l'heure, un côté ANPE, un côté ACDIC, on a évolué vers Pôle emploi. Quelles sont les raisons de cette nouvelle nomination? Oui, alors oui, Pôle emploi donc, est né de la fusion de l'ANPE et l'UNEDIC, du réseau de l'UNEDIC, les ACDIC, qui indemnisaient les demandeurs d'emploi. Les raisons, bien sûr, en tant qu'organisme public, la loi nous a fixé cette mission. Et la motivation, l'objectif, bien sûr, c'est de réaliser finalement un saut qualitatif dans la différence des services et de positionner aujourd'hui Pôle emploi comme opérateur principal et central, en tout cas, de la politique de l'emploi. D'accord. Donc voilà pour les objectifs. Et aujourd'hui, d'un point de vue communication, ce qui nous préoccupe, bien sûr, c'est de positionner cette nouvelle marque, d'adapter notre communication en fonction des publics cibles et de faire vivre ce positionnement, bien sûr, et cette marque, et d'accompagner le tout fortement en interne, bien sûr. Alors justement, comment vous y êtes pris pour positionner cette nouvelle marque-là? Quel est le dispositif de communication qui vous a permis d'atteindre ces objectifs? Alors, les objectifs sont en cours d'atteinte, puisque bien sûr, nous sommes en lancement. C'est tout frais. Pôle emploi s'est mis en place depuis le 1er janvier 2009, notamment à travers... Alors, c'est vrai que l'Internet était un objet important dans les 2 ex-organismes, notamment l'ex-site ANPE.fr était le premier site emploi d'Europe. Donc, aujourd'hui, les sites regroupés sous un portail commun, pôle emploi.fr, sont un point important dans notre
gamme de supports de communication. C'est une communication qui va se mettre en place en plusieurs phases. On a commencé d'abord, pour installer la marque, une première communication à travers la presse quotidienne nationale, la presse magazine et le web au courant mars de cette année. On veut aussi accroître notre visibilité, la participation à des salons et à des événements liés à l'emploi. Sur la gamme des supports internes, on a lancé un nouveau magazine interne, puisqu'on continue à avoir une politique aussi de magazine print. Et nous souhaitons aussi avoir une communication adaptée et ciblée en direction des leaders d'opinion, des élus, puisque bien sûr nous sommes un service public qui, en cette période de crise notamment, jouons un rôle important. Et donc nous voulons continuer à avoir une communication ciblée et adaptée en fonction des différents publics. D'accord. Patrick, justement pour Figaro Média, est-ce qu'il a été nécessaire d'avoir un dispositif de communication fort ou est-ce que le passage de Public Print à Figaro Média s'est fait naturellement puisque déjà les annonceurs vous connaissent? Alors non, il ne s'est pas fait naturellement parce qu'effectivement Public Print existait déjà depuis très très longtemps. Justement, ce rebranding a été fait aussi pour essayer de donner une meilleure lisibilité au marché de ce qu'est aujourd'hui le Figaro et de son projet d'entreprise. Et donc ça a été, cette nouvelle identité visuelle a été relayée via une communication B2B, effectivement, dans Stratégie, CB News et autres, sur le print, sur le web. Mais le gros du travail, elle est tous les jours relayée par les différents commerciaux de tout le groupe auprès des agences de publicité et des annonceurs. D'accord. Nelly, on a vu Amaguise.com présent dans beaucoup de supports, beaucoup de médias. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Donc en fait, nous avons ouvert le site, comme je disais, le 1er juillet 2008 et nous avons donc lancé notre campagne de communication qui a pour objectif vraiment de créer et développer une toute nouvelle marque dans un paysage de l'assurance qui est extrêmement, on va dire, encombré aujourd'hui, où il y a beaucoup d'annonceurs qui mettent pas mal de millions sur la table chaque année pour être présent et être vu. Donc le ticket d'entrée est important. Et pour créer donc une marque nouvelle et faire entrer un nouvel acteur sur ce marché, la télévision est vraiment un incontournable pour pouvoir exister et se développer et créer une marque aujourd'hui. Donc on a lancé en fait une campagne télévision à partir du 21 septembre qui se décline en fait en différentes vagues de télévision, donc avec 4 spots que vous avez sans doute vus, donc des spots télévisés qui sont un petit peu décalés, qui présentent en fait les avantages consommateurs de la marque, donc qui utilisent un acteur qui est un acteur assez emblématique, assez décalé, qui est une personne qui est transgénérationnelle, qui est Jean Rochefort, donc qui a un affectif aussi important, donc qui va nous aider à développer rapidement et en profondeur et à poser bien les bases de cette marque. Donc c'est vraiment là le vecteur clé, on va dire, pour lancer aujourd'hui Amaguise.com dans ce marché de l'assurance et émerger le plus vite possible, ce qui est l'objectif. Et juste en complément, donc, je vous ai dit que nous faisons des vagues de télévision, donc nous sommes présents aussi en sponsoring télévisé durant toute l'année, de façon à être en fait en permanence à la télévision, donc avec des billboards d'émissions, du parrainage d'émissions donc sur TF1 et sur Canal+, qui rappellent et qui utilisent des éléments des spots TV. Donc ça permet d'être vraiment présent en permanence toute l'année à la télévision. D'accord. Nicolas Boutet, à quels enjeux doivent répondre les marques qui font justement maintenant évoluer leur identité ? On va rester très humble parce que nous ne sommes pas compétents pour vous aider à vous positionner ou à positionner vos marques, bien évidemment, sur différents, face à votre public. En revanche, dans un contexte où aujourd'hui, finalement, la marque devient un média et où les médias sont multiples, donc d'où le cross-média, là où on peut aider, c'est effectivement dans tout ce qui est organisation d'abord. Comment effectivement passer souvent de situations où chaque média est traité par des équipes différentes à une situation où finalement les équipes convergent de plus en plus et collaborent pour essayer de donner plus de cohérence et plus de synergie aux différents médias que vous allez utiliser dans vos communications. Et puis au-delà de l'organisation, bien sûr, mais ça va mieux en le disant quand même, on fournit aussi les solutions et les outils qui permettent de supporter cette organisation et de produire les différents contenus vers les différents médias que vous avez retenus dans vos campagnes de communication.